Voilà qu'un beau matin, votre enfant, votre adolescent ne parvient pas à se lever pour se rendre à l'école. De forts maux de tête ou forts maux de ventre le clouent au lit. Mais que se passe-t-il? Il y a peut-être eu quelques signes précurseurs, une baisse des résultats scolaires, un désintérêt pour les devoirs, beaucoup de temps passé sur les réseaux entre copains-copines, jusque tard dans la nuit parfois. Oui, mais voilà, ce matin, votre enfant, votre adolescent ne parvient pas à se lever. C'est le corps qui parle aujourd'hui. Il y a pourtant eu quelques émotions, fortes d'ailleurs, mais votre enfant est venu inconsciemment les mettre sous le tapis. Il n'a pas osé les ressentir. Alors, aujourd'hui, c'est son corps qui s'exprime et dit « Stop ! Tu t'es trop investi à l'extérieur, tu as trop donné à tes parents, à tes enseignants, à tes copains, à tes copines, à tes profs. Stop ! Aujourd'hui, tu vas te poser et revenir à toi-même. » Et oui, notre corps est d'une intelligence infinie. Si nous ne l'écoutons pas, il finit par nous bloquer, nous obligeant à nous poser et à regarder en face ce qu'il se passe. Votre adolescent est hypersensible, on le dit gentil et sociable. Il aime aider les autres, voire même les sauver, y compris sauver ses parents parfois. Il porte des responsabilités qui ne sont pas les siennes, car c'est à chacun de se porter. Ce n'est pas à lui de venir en aide à toutes les personnes qu'il croise. Et pourtant, dans sa grande générosité de cœur, c'est bien ce que fait votre enfant. Et puis, c'est comme une antenne, grande ouverte. Il va capter toutes les pensées et toutes les émotions de son entourage. Il les capte si bien qu'il va même pouvoir s'identifier à elles, croire qu'elles sont les siennes. Et si l'émotion est trop forte, oui, je le redis, il la mettra sous le tapis. Mais à force de ne pas les ressentir, ces émotions s'accumulent dans son corps. Et un beau jour, ce matin, où il n'est pas parvenu à se lever, voilà que son corps est saturé par ces émotions non accueillies et le bloque au lit. Il va falloir que votre enfant apprenne à équilibrer le donner et le recevoir dans ses relations, à s'écouter davantage, à poser des limites saines, à trouver l'affirmation juste auprès de chacun et surtout laisser chacun régler ses soucis lui-même. Mais dites-moi, cela ne vous rappelle-t-il pas quelqu'un? Car votre enfant, en phobie scolaire, est un parfait miroir pour son parent. Il lui renvoie le reflet de son enfant intérieur blessé. Oui, bien souvent le parent sera aussi une personne de grande générosité, au grand cœur, qui a envie d'aider tout le monde, qui aide tout le monde, qui sauve tout le monde, au détriment de soi-même. Chers parents, saurez-vous voir ce miroir que vous tend votre enfant?